Iggy Hop, épisode 11 de AI Hit. Ce mois-ci, un photographe qu'on va tenter de découvrir. Donc, comme à chaque fois, on va essayer d'évaluer la capacité de l'AI en photographie en se focalisant sur le profil de photographe fameux du passé ou du présent. Et donc, pour le meilleur ou pour le pire, on va demander à l'AI, donc OpenAI, DALL-E, Midjourney pour les illustrations et OpenGPT, enfin ChatGPT pour les informations historiques, de nous expliquer le photographe. AI, est-ce que tu connais la bio de ce photographe ? C'est un photographe allemand d'origine australienne. Il est né à Berlin, Allemagne en 1920 et a commencé sa carrière en tant que photographe de mode dans les années 40. Il est parti en Australie en 1940 pour échapper au régime nazi et plus tard il est allé à Paris où il s'est établi comme photographe de mode et portraitiste de renom. Il est connu pour ses images controversées et chargées de sexualité et pour son utilisation de femmes puissantes et indépendantes comme sujet. Il a travaillé pour les magazines de mode les plus importants tels que Vogue, Harper's Bazaar et Elle, et a également réalisé des portraits de célébrités et d'artistes. Il a également publié plusieurs livres de ses photographies, notamment White Woman, 1976, Big News, 1981 et Sleepless Nights, 1992. Son travail a été exposé dans des galeries et des musées à travers le monde et il continue d'être considéré comme l'un des photographes les plus importants et les plus influents du XXe siècle. Alors, assez impressionnant, je trouve. Les premières images sont, comme toujours, mes requêtes pour DALL-E d'illustrer dans le style de ce photographe, qui est donc Helmut Newton. Et on voit qu'au niveau déjà de la couleur, il y a un petit peu de rouge, mais principalement c'est du noir et blanc, donc il se réfère vraiment au noir et blanc. Alors un petit peu à tort si on regarde son historique photographique, mais en tout cas au niveau stylistique, il y a de la recherche. On a à nouveau l'impression qu'il y a une inspiration en fait du photographe dans ces photos qui viennent de nulle part. Est-ce que AI, tu aurais plus d'infos sur ce qui fait son style ? Helmut Newton était un photographe allemand-australien connu pour sa mode et sa photographie de nu distinctive et controversée. Ses photographies sont connues pour leurs compositions audacieuses et frappantes et sa tendance à repousser les limites du goût et de la bienséance. Alors là, les deux premières photos, on voit assez clairement l'image de droite. Ça nous rappelle clairement certains travaux de Helmut Newton, très stylisés avec une emphase sur le corps, sur un certain type de corps féminin. Et à gauche, là, cette photo aussi avec le côté imposant et un style bien caractéristique, mais un côté imposant de la figure féminine, mais toujours assez biaisé par rapport à l'époque et par rapport à son style, tout simplement. Et un peu plus ? L'une des caractéristiques clés de son style est son utilisation de la lumière forte, souvent en contraste, et l'ombre qu'il utilisait pour créer un sens du drame et de la tension dans ses images. Il était également connu pour son utilisation de lignes graphiques audacieuses, et ses compositions comportent souvent des formes géométriques fortes. Alors un peu comme sur les deux premières images, clairement on retrouve quelque chose. Donc après plusieurs semaines, là, on s'est intéressé à différents photographes, on voit qu'il y a un semblant en tout cas d'inspiration, quel que soit le photographe. Dans ce cas-là, on a vraiment une propension à mettre en avant ces figures féminines longilignes qui ont toujours des positions assumées. Et là, dans ces deux clichés, je trouve qu'on retrouve bien ce style. Un autre aspect clé de son style est sa tendance à photographier les femmes d'une manière hautement sexualisée et objectivante. Ces photographies représentent souvent des femmes en pose de pouvoir et dominantes, et ces images sont souvent considérées comme remettant en question les idées traditionnelles de genre et de sexualité. Voilà, deux images où le style se rapproche pas mal des images qu'on a déjà vues. Je trouve amusante cette photo à gauche, à nouveau avec ces corps longilignes, relativement dénudés, très typisés de ces modèles, avec l'AI qui nous a proposé un petit personnage en dessous, comme s'il allait se faire écraser, peut-être un peu au loin, ou peut-être comme un petit nounours. Je ne sais pas ce que ça représente, mais est-ce que ça représente quelque chose du travail, de la relation entre femme-homme chez Newton ? Intéressant, je ne sais pas.
Et à droite, un petit peu de photo couleur. Comme je disais avant, pas beaucoup de couleurs en fait dans cette représentation par Dali. Mais à nouveau, là, vraiment la mise en avant des formes géométriques, du haut contraste, du côté effectivement assez sexualisé de la femme. Mais ouais, intéressant. Comme on a à disposition donc un Helmut virtuel, comme chaque semaine, on va proposer un travail à cette AI et on va lui demander une création. Alors, un homme qui fait face à deux femmes qui se regardent, habillés de costumes assez classieux dans une salle de bal berlinoise avec des danseurs au fond et une photo évidemment dans le style de Helmut Newton. Alors intéressant ces deux premières images. Une à droite, étonnant aussi pour ces outils d'intelligence artificielle où souvent la nudité n'est pas explicitable. Là, c'est probablement la forte propension du style de Newton d'aller vers le nu. À droite, on a l'impression d'avoir une femme nue, peut-être des femmes relativement dénudées ou en robe de soirée serrée en arrière, avec cette objectivation des corps. La photo de gauche, pareil, avec un côté un peu caricatural de la figure masculine et ce côté très sexualisé mais très assumé des femmes en arrière-plan. Alors, je ne sais pas si ça correspond vraiment à mes questions. Ces deux images d'après oscillent. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, on retrouve cette interaction entre les personnages qu'on peut retrouver dans le travail de Newton, où comme observateur, on arrive à un moment où il y a une histoire qui se produit entre les personnages, un jeu de pouvoir qu'on retrouve aussi sur la photo de droite, avec ces femmes qui assument et qui s'appuient, qui englobent ce personnage masculin. Et à nouveau, au niveau de la formelle pure, ça ressemble à la photo, mais dans le détail, on est loin de la photo. Et comme chaque semaine aussi, là, on a commencé à intégrer, hormis Dali, Midjourney, et deux images faites avec Midjourney, qui à nouveau, donc on voit aussi une délimitation de l'intelligence artificielle, à mon avis. Midjourney a toujours cette tendance à styliser en fonction de son style. Alors, je ne sais pas du tout comment cette boîte noire fonctionne, mais les visages, les personnages sont toujours assez lisses, assez caricaturaux en termes hollywoodiens. Je ne sais pas, je suis moins convaincu par rapport aux histoires qui se passent entre les personnages, mais il y a aussi peut-être un rapprochement au style de Helmut Newton. Qui sait. Alors je vous propose d'aller voir les expositions, les musées, les livres, les documents sur Internet et de redécouvrir son travail et de vous faire votre propre avis. Et j'espère que ça vous a bien diverti, comme toujours, et à la semaine prochaine.